Nous sommes le 15 avril 2026 et c'est parti pour Kawaguchiko. Je suis du coup actuellement à Hakone et je vais me rendre à Kawaguchiko. C'est une galère en transport. En fait, personne relie les deux. C'est deux endroits connus, mais j'ai l'impression que tout le monde vient de Tokyo et fait des excursions dans ces villes à Tokyo, depuis Tokyo. Mais moi, je voulais y aller en reliant les deux. Et du coup, c'était soit un premier bus Hakone-Gotemba, puis un deuxième Gotemba-Kawaguchiko, en sachant qu'il y en a un toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Du coup, j'ai réservé un taxi. Bon, ça va me coûter 20 000 yens environ. C'est fait 100 € et il y a 1h30 de route. En vrai, je trouve que du coup, c'est les prix, quoi. Ça va. Je préfère faire ça parce que c'est limite, ça va plus vite de repasser par Tokyo, ce que je trouve fou. Quand il n'y a que 1 heure d'écart entre les deux, mais bon. Donc voilà, donc j'attends mon taxi qui vient 10 h. Et ensuite, aujourd'hui, c'est le Fujiku Island, qui est un parc d'attractions connu pour les sensations fortes. Mais il pleut toute la journée. Et c'est en extérieur, évidemment. Donc, on va voir. Et j'ai pris des fast-pass. En fait, j'ai réservé mes horaires pour les 4 attractions que je voulais faire. Parce que j'ai que l'après-midi. Et voilà, je voulais pas perdre de temps. Parce que parfois, il y a de la queue. Bon, là, aujourd'hui, il pleut, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de queue. Mais c'est pas grave. Vraiment, aujourd'hui, journée de riche. Hein. Taxi et fast-pass pour les attractions. J'en ai pour plus cher de fast-pass que d'entrée au parc. Mais bon, moi j'espère juste qu'il va pas pleuvoir pendant les gros manèges, sinon je vais me prendre toute la pluie en pleine gueule. Mais ouais, c'est comme ça. On fera une douche ce soir. Et oui, voilà, c'est tout, hein. C'est le seul programme d'aujourd'hui. En vrai, pas grand chose, mais j'espère vraiment qu'il va pas trop pleuvoir cet après-midi. Parce que ce matin c'est nuageux, cet après-midi il pleut. Et évidemment, moi c'est l'après-midi que je fais. Latte. Avant d'aller faire les manèges, vu que j'ai du temps, je suis allée voir le temple Sengen. Il est super beau. Franchement, un des plus beaux temples que j'ai vu. Il est très très beau. Bah dis donc, les rues sont bondées, hein. Heureusement que j'ai pris un fast-pass. Et du coup ça c'est censé représenter Paris.
Là-bas, il y a une crêperie et une confiserie. Je viens de sortir de Zocon à Astérix. C'est comme l'attraction bleue avec Médusa à la fin. Un moment, on retourne en arrière. Ça va, c'était cool. Mais ces sensations fortes. Mais là, ça reste mignonnet. Je vais essayer d'aller faire la grande roue maintenant. Là, je vais aller à Takabicha. C'est celui-ci, celui qui a la courbe là. Donc ça, c'est Takabicha. Et ensuite, j'irai à lui. Ça, c'est Fujiyama. Et il est énorme. Oh my god! Vraiment, la montée, comme ça, là, toute droite, elle est horrible. Et la descente, elle est plus en profondeur que le Toutatis. Hein. Je crois que c'est Toutatis. Bon, celui d'Astérix. Mais c'était cool! C'était cool. C'était vraiment bien. Et j'étais en première encore. Et il y avait une super vue sur le mont Fuji. C'était bien. Par contre, il y a zéro queue. Vraiment, là, j'ai acheté un fast-pass pour rien. Mais c'est pas grave, je regrette pas. Je pouvais pas savoir en avance. Il y a 3 attractions vraiment super fortes. Donc, c'est lui que je viens de faire. Fujiyama que je fais après. Et Janaika. Et Janaika, on est dans des sièges qui tournent. Et lui, j'ai pas pris de fast-pass. Mais vu le peu de monde qu'il y a, je vais essayer de le faire maintenant. Et ensuite, j'irai faire le Fujiyama. Je sors de Janaika. J'ai cru mourir. Non, en vrai, elle est très rapide l'attraction. Elle va très vite. Enfin, elle est pas longue quoi. Mais alors, je m'étais pas trop renseignée dessus. On est assis comme dans l'Osiris. On doit enlever nos chaussures. Et du coup, on est sur des sièges qui bougent. Mais en fait, ils tournent et tu fais presque tout à l'envers. Donc tu ne sais pas ce qui arrive. Il y a des drops de dingue et tout. Franchement, elle est vraiment cool. Que pour les personnes qui aiment les attractions fortes. Mais je m'attendais pas à ça. C'était bien. Voilà, donc maintenant je vais aller faire Fujiyama. Il y a juste un autre truc que je veux dire par rapport à Janaika, c'est qu'ils font partir un seul manège. Donc en fait l'attente est longue. Moi j'ai attendu 20 minutes alors qu'il n'y avait personne. Donc ça pour le coup je pense que quand il y a du monde, le fast-pass c'est bien. Ok, je suis sortie de Fujiyama. C'était trop bien. En fait ça allait hyper vite. Un peu comme le Toutatis. Bon, moins que le Toutatis, mais un peu cette sensation d'aller super vite. Et il est très très long comme manège, c'est cool. Il n'y a pas de looping et tout, c'est que des petites descentes, mais c'est surtout la vitesse. C'était bien. Et en plus, trop de chance, je me suis encore retrouvée au premier rang. La crêpe est vraiment pas dingue. La pâte à crêpe est pas bonne. Et la chantilly ne ressemble pas de la chantilly. Bon, maintenant je vais faire
l'attraction de l'attaque des Titans. Et je suis contente parce qu'il a pas plu et j'ai fait tout en extérieur que je voulais faire, sauf un truc, mais c'est pas grave. Donc c'est trop bien. Je sors de l'attaque des Titans, c'était trop bien! Vraiment, elle a duré longtemps. C'est un 4DX où on est sur des sièges qui bougent. Il y a un peu de vent, un peu de fumée, de chaleur. C'est un peu comme un Disney, Star Wars et Ratatouille, quoi. C'était trop bien. C'était un énorme écran qui nous encerclait, on va dire, jusqu'à la moitié. Et on faisait partie du bataillon. C'était cool. Maintenant, le son était trop fort, j'ai dû me boucher les oreilles. Et si on n'est pas fan de l'attaque des Titans, je trouve que ça sert à rien. Alors que Star Wars, j'ai jamais regardé, j'aime bien l'attraction. Mais là, je trouve que ça sert à rien. Mais c'était trop bien. Là, je vais à la maison hantée. La maison hantée, là, dans tous les cas, c'est un billet qu'il faut prendre à part. Et qui coûte assez cher, hein. De mes souvenirs, il est vers 25-30 €, autant que le prix d'entrée. Mais elle est connue, cette maison hantée. Donc je vais tester ça, en sachant que je pense que je vais absolument pas avoir peur. Mais c'est un truc vraiment typique, donc je voulais le faire. Join other groups. Stick too closely together or scare other participants. Bon, bah, je sors de la maison de l'horreur, c'était drôle. En fait, je sais, enfin, moi je rigole pour les trucs comme ça parce que je sais que tout est faux. Mais c'était très long. Il y avait des comédiens, c'était plus gore que ce que je pensais. Ça a duré 35 minutes, je dirais. Et ouais, c'était cool, hein. En plus, moi, ils m'ont laissé toute seule vu que j'étais toute seule, donc j'ai avancé dans le noir comme ça, à tâtons. Je pense que ça peut faire peur à certaines personnes, surtout parce que c'est long. Mais bon, voilà. Donc ça me fait rire. Bon bah c'est fini et il commence à pleuvoir, c'est parfait. Je vais rentrer à l'hôtel. C'était vraiment bien Fujikyu. En une après-midi, j'ai fait pas mal d'attractions quand même, mais il y avait personne quoi, donc ça aide. Alors que j'ai vu qu'il y avait des grandes queues, donc je pense qu'il peut y avoir beaucoup de temps d'attente quand même. Mais c'était vraiment cool. Et en plus, le parc est petit, donc on peut faire beaucoup de choses en une journée, hein. Je pense qu'en une journée, on fait le tour, c'est bien. Voilà, c'est fini. Eh bien, ma foi, c'est encore une grande chambre pour moi toute seule. Yeah. Bon, après, c'est vue parking. Mais ça, je le savais. Ils avaient vu mon Fuji, mais plus cher. Comme j'ai tout mis dans cette journée déjà, plus d'argent. Bon, la salle de bain est très petite. Genre là, c'est collé, quoi. Mais je reste vraiment que 2 jours. L'entreprise qui fait les envois de valises, c'est Takubin. C'est un logo de petit chat, un chat qui tient un petit chaton dans la bouche. Et franchement, presque tous les hôtels le font. Et certains Konbini aussi, on peut l'envoyer par Konbini. Généralement, moi j'ai payé environ 12 €, même pour des grandes distances. Alors, ils disent que ça arrive sous 24 heures. Maintenant, moi, c'est jamais arrivé sous 24 heures. En fait, si on veut, par exemple, pour le 2 au soir, il faut pas l'envoyer le 1 au soir, mais le 1 matin, je pense, parce que moi, je fais tout le temps le soir. Donc, c'est peut-être mieux, genre, le 31 au soir ou le 1er au matin. Ouais. Mais c'est très très pratique, hein, vraiment. Surtout qu'il y a beaucoup d'endroits où les grosses valises sont pas acceptées. Donc, l'envoi, franchement, 12 €, ça va, c'est rien. Ensuite, ma petite journée au parc d'attractions. Ouais, c'était vachement bien. L'attraction qui m'a le plus surprise, c'est Janaïka. Vraiment, je pensais pas qu'on faisait presque tout en arrière. On a les pieds dans le vide et le siège tourne. Donc, pendant que tu fais un looping, tu tournes sur toi-même et tout. C'est cool. Et ensuite, c'est Takabisha, un truc comme ça. Le tout premier que j'ai fait avec la courbe là, comme ça. Ouais, ça c'était bien. Et, et ouais, voilà. Non, franchement, c'était une bonne journée. Il y a la reconnaissance faciale. Pour chaque attraction, avant de rentrer dans l'attraction, ils prennent ton visage en photo. Ok, je sais pas pourquoi, mais d'accord. Et puis après, il y a des casiers
pour mettre les affaires. Et on a un cordon avec la clé autour du bracelet. Enfin, ouais, autour du poignet. Non, tout est bien fait. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé ma journée. C'était cool. Voilà. C'est tout, hein. Je rêve que d'une chose, c'est de faire une machine à laver, mais il n'y en a pas ici. Je me saoule. Vraiment, là, tout est crade, j'ai l'impression de ce que j'ai. Je pue. J'ai l'impression de puer, H24. On attendra Tokyo pour ça. Et voilà, je pense pas que je vais ressortir parce que là, vraiment, il pleut. Il va pleuvoir toute la nuit. Pour le repas de ce soir, je vais tester plein de choses. Mais alors, rien d'équilibré. Vraiment. Je suis allée en bas à l'hôtel, genre leur petite supérette. Mais en fait, tout ce qui était udon, etc., il n'y a rien écrit en anglais. Et j'avais trop peur qu'il y ait de la viande. Donc j'ai pas pris. Donc je vais goûter un cidre rouge. Il y avait cidre à la pêche qui me tentait plus, hein. Et vas-y, je me suis dit on arrête avec la pêche. On va voir ce que ça donne. Ça, je pense que c'est des petites fèves. Ensuite, des algues. Et alors ça, ce que j'avais pris la dernière fois, là, un gâteau de patates, j'ai l'impression, je verrai. Mais ça m'intrigue le plus. Je l'ai pris au rayon glace. C'est comme une glace à la châtaigne, mais en même temps, dedans, on dirait à la limite un bœuf bourguignon. Voilà. Il y avait des choses qui m'attiraient plus, mais je me suis dit non, il faut tester. Et voilà, faut y aller. Donc je vais goûter tout ça, mais bon appétit! Let's go pour le cidre. J'aime pas du tout l'odeur. C'est super chimique, mais vraiment leur boisson, mis à part la pêche, c'est super chimique. J'aime pas. Ok, le goût est moins fort que l'odeur. Mais c'est pas ouf. Enfin, en fait, il y a un arrière-goût de bonbon. Ça, je vais réussir à le boire quand même. Mais il y a un arrière-goût de bonbon que je comprends pas en fait. Ça vient d'où? Ensuite, je vais goûter les algues. Des algues. Ah ouais, ça sent la mer, hein. Ah oui, d'accord. C'est fort en algues. Moi, j'en ai déjà mangé des coréennes. Et ça sentait moins l'algue. Pareil, ça, je vais réussir à le manger. Mais c'est pas ce que je préfère. Ok. Ensuite, les fèves. Ah oui, c'est soufflé. C'est bon, mais j'ai l'impression de manger de l'air. En fait, c'est tellement soufflé que ça fond direct dans la bouche. Mais ça pique pas, il n'y a pas trop de sel, ça va. Great! Je vais goûter la patate maintenant. Ça a une petite odeur de châtaigne. Ouais, ça a l'air pas dingue. C'est très bizarre. Yeah. D'accord. C'est très pâteux. Ça a la texture de la frangipane. Très très pâteux. Il y a écrit sweet potato. C'est peut-être fait avec de la patate douce, c'est très probable. C'est sans plus, vraiment. J'en reprendrai pas, mais je vais le finir, mais en plus c'est hyper pâteux. Du pas. Je vais goûter la glace chelou maintenant. Je m'attendais pas à cette texture. Ah, c'est mou. Non, c'est un peu du carton, comme les gaufres industriels qui ont séché. Ok.
Alors dedans, c'est pas mal. Ouais, c'est sucré, hein. Alors dedans, il y a une crème blanche qui ressemble à de la chantilly. Le goût de la pâte, ça arrive vraiment à la fin, quoi. J'ai plus l'impression de manger de la chantilly. Et le goût de la pâte, ça a pas trop de goût, c'est plus pour rendre le tout sucré parce que c'est pas déjà assez sucré. Non, franchement, ça va, c'est bon. C'est pas extra. Ça se sent que c'est industriel, quoi. Mais ça passe. Par contre, je sens pas la châtaigne. Mais voilà, écoute, c'est très bien. C'est un repas, mais extraordinaire ce soir. Bon, allez, je vais finir ça. Demain, je sais pas. Est-ce que je commence par la pagode ou pas? Je verrai.